Eh bien bonjour et bienvenue pour le tout nouveau numéro d'Happy TV Le Mag. Pour bien commencer cette semaine, je vous propose de découvrir les images du carnaval de Villeverac. Llega así de esta manera, no tiene la culpa. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La 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 la, la casa del merengue. La 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 la, y la casa de la bachata. Música, música, te traigo música, música. J'appréhendais d'avoir apporté des appareils pour mieux entendre, oui. Mais comme tout le monde, aujourd'hui, les appareils, on ne les voit quasiment plus. Pour être bien, il faut un appareil dans chaque oreille. Oui, c'est cher, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai fait Chin-Chin. On achète un premier appareil, et pour 1 euro de plus, on a le deuxième. Il est offert, quelle que soit la marque, quel que soit le prix. Pour 1 euro de plus, ouais. Entendre, c'est comme voir, c'est la vie. Vous les voyez? Chin-Chin Audio, pour 1 euro de plus, votre second appareil auditif. Les aides auditives sont des dispositifs médicaux. Partons maintenant direction Latte. Vous le connaissez peut-être pas, Jean-Noël Fourcade. Il a créé une association sur l'environnement. Brigitte est partie à sa rencontre. Explication. Alors je suis avec Jean-Noël Fourcade. Jean-Noël, merci de nous recevoir aujourd'hui dans les locaux de la mairie de Latte. Alors Jean-Noël, présentez-vous. Jean-Noël Fourcade, j'ai 42 ans. Je suis élu d'opposition au conseil municipal de Latte et je suis également
conseiller métropolitain à la métropole de Montpellier. Vous êtes aussi porte-parole d'une association, qui s'appelle Latte Environnement et Paysage. Oui. Alors, quel est l'objectif de cette association? Alors l'association LEP a été créée l'année dernière quand le maire de Latte a souhaité urbaniser un secteur sur Latte qui s'appelle les Hauts-de-Latte. Donc c'est un secteur qui est perché sur les coteaux de l'Alironde. Et donc ce projet immobilier qui est de créer 500 premiers logements sur le sommet de la colline, nous avons souhaité nous y opposer. Et donc, suite à l'enquête publique où plus de 650 Lattois sont venus se manifester, on a voulu rassembler tous ces riverains dans cette association pour porter un recours contre le projet d'urbanisme des Hauts-de-Latte. Alors, où est-ce que ça en est? Alors aujourd'hui, le recours sur la modification du document d'urbanisme a été déposé il y a plus d'un an, c'était en février 2017. La mairie n'a pas déposé encore son mémoire de défense, donc on attend que le juge administratif nous convoque. Donc aujourd'hui le projet est arrêté. Des fouilles archéologiques sont en cours d'exécution pour les prochains mois sur ce secteur-là, donc aujourd'hui aucun immeuble n'est sorti de terre. Et alors, est-ce que ce n'est pas un problème pour la commune, puisque vous étiez en manque de logements sociaux? Alors oui, la problématique, elle est complexe. C'est vrai que depuis 15 ans, le fait que notre commune soit en carence de logements sociaux, cela n'a pas été anticipé. Donc on est à 7% de logements sociaux sur la commune, alors que nous devrions en avoir 20. Et donc la commune a été en carence de logements sociaux les 3 dernières années, on vient juste à peine d'en sortir. Et donc nous avons besoin de construire des logements sur Latte. Pour autant, nous devons être vigilants à ce que créer du logement ne se fasse pas n'importe comment et n'importe où. On doit à tout prix préserver notre cadre de vie, préserver l'harmonie de notre commune. Et le choix du secteur des Hauts-de-Latte, c'est-à-dire sur un point culminant avec un projet qui est quand même colossal, c'est des immeubles en R+6 qui sont prévus avec plus de 500 logements en première phase, ne nous semble pas du tout adapté pour le bien-être de notre commune. Donc on peut construire ailleurs, on peut construire différemment, on peut réinvestir tout le cœur de ville par exemple sur les locaux des services techniques que possède la commune. On peut orienter une extension d'urbanisation le long de l'avenue de la Mer sur des terrains qui appartiennent aussi ou qui sont sur la commune de Latte, plutôt que d'aller crever, on va dire, l'espace boisé ou la couronne boisée des Hauts de l'Alironde. Et vous avez fait des propositions à la commune? Ah oui, clairement, oui. À chaque conseil municipal où ce sujet ressort, évidemment, on expose nos points de vue, on apporte des solutions, mais même sur le secteur des Hauts-de-Latte, on n'est pas fermé à ce qu'il y ait de l'urbanisation. On veut être vigilant à ce que les corridors écologiques soient maintenus, on veut être vigilant à ce que la couronne boisée de l'Alironde soit préservée, mais tout ce qui est en contrebas du côté de la zone du Soriège pourrait être urbanisé, mais avec des ensembles immobiliers de dimensions plus adaptées. Au départ, le projet prévoyait des immeubles en R+9. Suite à l'enquête publique, ça a été ramené à R+6, mais c'est encore beaucoup trop si on se positionne sur la ligne de crête de la colline. Donc travailler en contrebas sur le secteur le long du tramway, sur des immeubles peut-être de dimensions plus raisonnables, pourquoi pas? Encore une fois, on n'est pas contre le projet d'urbanisme, il faut construire, mais il faut que ça soit adapté pour que le cadre de vie et l'environnement de Latte soient préservés. Et pourquoi vous n'êtes pas écouté, à votre avis, puisque vous êtes suivi quand même, puisqu'il y a 600 Lattois qui vous suivent, donc pourquoi vous n'êtes pas écouté? Oui, il y a 650 Lattois qui sont venus se manifester lors de l'enquête publique. Bon, c'est un record absolu, c'est colossal. Ça s'explique parce que, évidemment, les Lattois sont sensibles à préserver ce secteur-là. Ça s'explique aussi, il faut le dire, il n'y a eu aucune réunion publique organisée par, la mairie pour présenter ce projet-là. Or, on parle de créer à terme un logement de un nouveau quartier de plus de 2000 logements, donc c'est colossal. Ça perturbe, ça modifie en tout cas complètement la vie de la commune. Pas une seule réunion publique pour présenter ça, donc ça braque forcément les riverains, les Lattois qui ne comprennent pas. Pourquoi on n'est pas écouté? Ben après, ça... Le maire est peut-être dur d'oreille, j'en sais rien, mais oui, c'est regrettable d'en arriver là, oui.
Et est-ce que vous pensez que ça va se débloquer, puisque vous dites que tout est arrêté à cause des fouilles, donc alors, est-ce que ça risque de se débloquer? Il y a eu en plus, alors ça c'est peut-être une opportunité pour nous, effectivement, une découverte archéologique qui semble être très importante sur ce secteur-là. Il y en a beaucoup à Latte. Il y en a beaucoup, mais celle-là semblerait plus ou aussi importante que les autres. Donc effectivement, c'est peut-être une opportunité pour nous, à savoir qu'après les 8 mois de fouilles là, qui s'ouvrent, se posera la question d'intégrer ces enjeux-là au projet et de profiter de cette découverte-là pour adapter et modifier le projet. C'est-à-dire peut-être libérer plus d'espace sur le haut de la colline, là où on a les découvertes archéologiques, et revenir sur un projet plus réduit et qui tienne en compte des enjeux environnementaux. Plus en harmonie. Voilà, ça peut être un prétexte pour que le projet soit réévalué, retravaillé tous ensemble, et que le point de blocage qui existe aujourd'hui soit gommé, quoi. Alors, vous disiez que vous étiez de l'opposition. Alors, oui. Évidemment, si vous n'étiez pas de l'opposition, oui, ça faciliterait les choses. Donc, est-ce que pour 2020, vous avez des idées de vous présenter, peut-être? Déjà de 2014, le cœur de notre engagement, c'était le principal, on va dire, conflit qu'on a avec l'équipe en place, c'est ces projets d'urbanisme. On le vérifie là, donc notre démarche est cohérente. Et évidemment, en 2020, nous présenterons un projet pour pouvoir présenter au Lattois notre vision de l'avenir à Latte. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, merci Jean-Noël. Je vous remercie. À très bientôt. L'autre événement qu'il ne fallait pas manquer, bien sûr, c'était l'Abrivado d'Aigues-Mortes. Regardez. Haribo Pic, à chacun son pic. Haribo, c'est beau la vie, pour les grands et les petits. Et puis l'actualité oblige, la tempête de neige qui est passée sur l'Hérault. Voici quelques images que vous nous avez envoyées, notamment des images de drones signées Stéphane Simoneau.
Et puis bien sûr, la neige, il y en avait aussi à Palavas. Voici des images signées Gisèle Normand. Et puis les dernières images qui viennent de nous arriver, c'est Richard qui est lui sur Huchot, qui nous fait découvrir un Huchot un petit peu inhabituel. Alors nous avons... Comment il a fait sa mère? Putain, apparemment il a tourné de là. On voit les traces ici, je sais pas si vous les voyez. Et hop, il est parti de l'autre côté. Côté trop fort en haut. Oh la vache, ça dérouille à sec. Huchot, à peine 14 h. Faut pas dire qu'on a des chauds, hein. Là, je me dirige sur la nationale 113 qui doit être certainement même pas déneigée. Voilà, on marche sur facilement déjà il y a 5 cm de neige et qui en plus est très glissante puisque dès le début elle s'est collée à la route. Et je rappelle, on est toujours sur une température de moins de 2 degrés. Je suis l'optimisme. Grâce à moi, les hommes et les femmes vivent mieux et en meilleure santé. J'ai appris aux hommes à chanter et danser sous la pluie, mais aussi à en profiter pour se laver avec. Car je leur ai appris que l'optimisme sert à optimiser, à obtenir plus et mieux pour moins. Je suis l'optimisme. Je ne refuse pas de voir l'adversité, mais je refuse d'y voir une fatalité. Et bien voilà, c'est fini pour cette semaine Happy TV. On vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas que si vous voulez nous faire profiter de votre actualité, vous avez toujours le moyen ou les moyens de nous envoyer vos vidéos via WeTransfer, très important. Je vous souhaite de passer une agréable semaine. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour de toutes nouvelles aventures. Ciao, bye.